Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler du nouveau film d'Albert Dupontel qui porte le doux titre d'Adieu les cons et qui est en salle depuis le 21 octobre. Après la consécration de son précédent film, le drame historique Au revoir là-haut, qui aura récolté notamment les Césars de la meilleure réalisation et de la meilleure adaptation, Dupontel est de retour avec une nouvelle comédie noire qui, comme son titre l'indique, entend dézinguer les absurdités du monde moderne. Et finalement, est-ce que ce n'est pas exactement ce dont on a besoin en ce moment ? Dans tous les cas, on va en discuter avec mes petits camarades ici présents. Alexandre Caporal, salut Alex. Bonjour Thibaut. Et Florian Pouplin, salut Florian. Salut Thomas. Voilà, ça commence bien. Hein, mais finalement, c'est thématique, ça va très bien. Alors, si vous êtes prêts à envoyer bouler tous les débiles du monde, adieu les cons dans le Saloon, c'est parti. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, va chier aussi. Après avoir exploré les séquelles de la Première Guerre mondiale, Dupontel revient ce coup-ci à une histoire contemporaine dans laquelle on suit Suze Trappet, une coiffeuse quarantenaire qui apprend soudainement qu'elle est gravement malade et qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Comme dernière action, elle décide donc de partir à la recherche de son fils dont elle était tombée enceinte à l'adolescence et qu'elle avait dû abandonner en accouchant sous X. Dans son périple, elle croisera la route de J.B. Cuchas, un informaticien dépressif qui a lamentablement raté son suicide, et de Monsieur Blin, un archiviste aveugle qui est terrifié par la police. Au casting, on retrouve quelques têtes habituelles chez Dupontel, puisqu'il interprète lui-même le rôle de l'informaticien. L'aveugle, c'est son compère Nicolas Marié. On voit aussi passer Bouli Lanners, Philippe Huchon ou encore Jackie Berroyer. Mais on a aussi droit à quelques nouveaux venus, parmi lesquels, dans le rôle de l'héroïne, la meilleure de toutes, Virginie Efira. Alors voilà pour les bases. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alex, ce 7e film d'Albert Dupontel, il vaut quoi ? C'est à moi que tu demandes en premier. Eh oui, direct. Très bien, direct. Je te lance. J'aime vraiment beaucoup le film. Je trouve que Dupontel revient à son meilleur, déjà. Et qui fait du pur Dupontel. Après Au revoir là-haut, où personnellement j'étais assez mitigé sur le film, en fait, qui était un film historique qui tranchait radicalement avec tout ce qu'avait présenté en fait jusqu'à maintenant Dupontel. Là, il revient vraiment à ce qu'on a pu voir, notamment dernièrement, avec notamment ce duo entre lui et une figure féminine, et notamment une actrice. 9 mois ferme. Voilà, il y avait 9 mois ferme avec Sandrine Kiberlin, il y avait Le Vilain avec Catherine Fro, et puis ici, effectivement, Adieu les cons avec Virginie Efira. Je dis qu'il revient à son meilleur parce que on retrouve vraiment toutes les thématiques qui habitent son cinéma, notamment justement cette absurdité du monde en fait qui décrit dans le film, cette figure aussi maternelle et cette filiation qui est quelque chose aussi qui habite énormément son cinéma, notamment depuis ses tout débuts à la réalisation avec Bernie. Donc on retrouve tout ça, on retrouve le burlesque, on retrouve la comédie, on retrouve le sarcasme, la comédie noire aussi et la poésie. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le film parce que je pense aussi que c'est un des Dupontel les plus drôles en fait qu'il ait fait. Moi, c'est en tout cas un de ceux où je me suis vraiment le plus marré, franchement. Et puis un des plus tendres et un des plus émouvants aussi, où vraiment il atteint potentiellement justement une forme de sagesse aussi, où on avait l'habitude, notamment avec Bernie, le créateur, et puis Enfermé dehors, qui sont ses 3 premiers films dans les années, fin des années 90, début 2000, où là il y a cet aspect complètement fou et déjanté. Très cartoonesque. Absolument, qui part dans tous les sens aussi, très inspiré de Terry Gilliam. On aura l'occasion de reparler de ça, évidemment. Je pense, parce que dans ce film-là, d'autant plus. Mais là, je trouve que, oui, il perd peut-être en folie, mais ce qui gagne en fait en tendresse et en émotion, et notamment envers ses personnages, où il y a peut-être un peu moins de cruauté comme on pouvait l'avoir dans Bernie, qui est un film cruel par excellence, et là beaucoup plus de douceur en fait, et de mélancolie aussi, et pour tout ça c'est un film qui m'a vraiment, vraiment séduit. Un petit avis succinct, Florian, est-ce que tu partages l'enthousiasme d'Alex ? Alors en partie oui, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé d'un point de vue un peu nostalgique en fait, parce que j'ai entre guillemets grandi avec les films de Dupontel, c'est-à-dire que j'ai suivi Dupontel un peu depuis Bernie, et j'ai vraiment là aussi retrouvé donc ce qui faisait que je l'aimais beaucoup, donc la poésie surtout, et encore une fois le côté un peu burlesque et puis chaplinesque,
Et je trouve qu'il réussit mieux, en tout cas, que dans les deux films qui ont été cités avant, c'est-à-dire 9 mois ferme et Le Vilain. Je trouve que là, il se perdait un peu dans son style. Là, je trouve que peut-être le fait d'avoir fait Au revoir là-haut et de s'être écarté de son genre habituel l'a fait revenir encore plus fort dans ce qui faisait sa force. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il gagne en sagesse, oui, d'un point de vue de l'émotion, en tout cas, et de l'humour, mais au niveau de la critique de la société ou du côté un peu subversif ou contestataire qu'il peut avoir, je trouve qu'il a vieilli, qu'il s'est un peu assagi, et que dans ce film, en tout cas, il essaye de parler de choses, de problèmes contemporains, notamment les violences policières ou le fait d'être né sous X, le fait que la bureaucratie française, c'est un bordel monstrueux, que tout le monde est en dépression, enfin voilà, tout ce genre de choses un peu. Mais qu'il en parle avec un point de vue très années 90 en fait, donc le moment où il a commencé à faire des films, et j'ai un peu l'impression que c'est notamment sur la bureaucratie en fait, c'est ça. Ouais, c'est un vieux qui veut faire un film de jeune. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas sur le traitement des thématiques qu'il veut faire, que je trouve très très simpliste. Le traitement est simpliste, hein, pas les thématiques, et qui n'amènent vraiment nulle part, ou qui sont très très vite ébauchés sans qu'il en parle vraiment. Alors après, est-ce que c'est ce qu'il voulait faire, ou est-ce qu'il s'est quand même dit je suis quand même Albert Dupontel, il faut quand même que je parle de choses qui vont pas aujourd'hui dans notre monde. Alors, et je trouve qu'il y a une grosse dissension en fait entre ce côté émotion et ce côté un peu contestataire qui veut se donner, en tout cas. Mais par rapport à ça, par rapport aux propos, il est effectivement dans la continuité de ce qu'il faisait avant. Alors peut-être que du coup ça fait qu'il est un petit peu anachronique, mais pour la petite anecdote, moi j'ai eu l'occasion de voir le film à l'avant-première qui a eu lieu à Lausanne il y a quelques jours. En présence d'Albert Dupontel, justement, qui est venu présenter le film. Et c'était intéressant parce que dans ce qu'il a dit, notamment, il revendiquait justement raconter toujours la même histoire, comme c'est souvent le cas chez les auteurs, n'est-ce pas? Et il a même dit texto, moi j'assume être un auteur limité. C'est-à-dire que voilà, je raconte tout le temps la même histoire. Il y a de la redondance, Il assume cette redondance. Et notamment, il expliquait, raconter, que la question qui traverse toute son œuvre, c'est, je cite, comment s'aimer soi-même dans une société oppressive qui broie les individus. Et effectivement, ça c'est la question qui travaille depuis ses premiers films et qui travaille encore dans ce film-là. Mais malgré tout, je trouve qu'il arrive à actualiser en tout cas son cadre et son propos. Et notamment, je trouve intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que le film sorte pas très longtemps après le dernier film de Kervern et de Lépine, Effacer l'historique, puisque là aussi, on aborde la question de la technologie, de l'informatique, des laissés pour compte qui sont justement tout ce merdier, quoi. De l'écrasement que provoque cette société hyper informatisée, et je le trouve quand même plus pertinent et justement moins vieillot dans son approche de cette thématique-là que le film de Kervern et de Lépine. Alors moi je pense complètement le contraire, mais c'est marrant ça. alors vas-y. Non, mais moi je trouve que de Lépine et Kervern arrivent à donner, à s'ancrer beaucoup plus dans le réel et de vraiment prendre le point de vue de ces laissés pour compte, plutôt que Dupontel qui va tout de suite dans un monde beaucoup plus fantasque, que certes il utilise le fantastique pour appuyer son propos, et l'absurde, l'humour absurde beaucoup. Voilà, mais je trouve ça beaucoup plus naïf en fait, et beaucoup moins il y a plus de candeur, ça c'est sûr, et de poésie. Mais en même temps, je trouve que ça dessert ce propos-là. Je trouve, à travers le personnage de Dupontel, qui est justement un informaticien qui peut pirater absolument tout et n'importe quoi. Il y a pas, je trouve, comme dans le film de Kervern et de Lépine, cet aspect où l'informatique, la technologie, c'est le mal, et puis cette position un petit peu de vieux, quoi. Là aussi où il y a. Non, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un reproche qu'on a pu se faire hors micro, notamment du film de Kervern et de Lépine, dont on a pas parlé en fait dans le saloon. Mais effectivement, les deux films se rapprochent aussi de ce niveau-là, et du niveau aussi de cet ancrage contemporain avec les Gilets jaunes. Alors, avec Kervern et de Lépine, on le dit clairement, on dit que les personnages sont des gilets jaunes, mais je pense aussi que, notamment, le moment où se rencontre le personnage de Virginie Efira et le personnage de Dupontel et sur un rond-point, c'est pas anecdotique. Mais c'est plus subtil, là, pour le coup, je trouve. Effectivement. Parce qu'il y a un sens pour qu'il soit sur ce rond-point-là. Ouais, tout à fait. Mais donc, il y a cet ancrage contemporain-là, où l'autre chose aussi dont il nous parle, et moi qui m'a énormément ému aussi, c'est cette scène magnifique. Je
pense qu'il faut en parler avec entre Nicolas Marié et Virginie Efira. Dans la voiture. Voilà, donc Nicolas Marié joue un aveugle donc qui travaille dans les archives d'une immense bureaucratie, n'est-ce pas, un immense bureau, et puis qui donc se retrouve embarqué dans cette folle aventure avec Dupontel et Efira, et puis il se retrouve à un moment donné en tant que passager dans la voiture qu'Efira conduit, et en fait Efira passe dans les rues de la ville, on est dans Paris, non Oui. Attends, Oui, je crois. j'ai un doute maintenant. Oui, donc je crois qu'on est dans un quartier parisien. Et puis, en fait, l'aveugle demande au personnage d'Efira, ah ouais, puis ici il y avait le boucher, ici il y avait le boulanger, il la guide ici dans il y avait les le rues bar, qu'il connaît. il faut aller ici, il faut aller à droite. Oh, est-ce qu'il y a encore cet endroit-là? Et en fait, cette scène est magnifique parce qu'en termes de mise en scène, Dupontel superpose en fait deux plans où on voit, en fait, on a le plan fixe sur le visage de cet aveugle qui s'émerveille et qui sourit, et en toile de fond, on a en fait toutes ces bâtisses qui passent, le reflet dans le pare-brise. Et puis on va se rendre compte que le monde a changé à ce niveau-là et que lui, l'aveugle, pense que c'est toujours là, et Efira va lui dire oui, il y a toujours ton petit commerce, oui, il y a toujours ça, t'inquiète pas, tout va bien. Et en fait, on se rend compte de l'industrialisation, de la tertiarisation en fait de la ville. Et les bâtiments étaient rasés, les bars sont fermés. Ouais. Exactement. Et donc de toute cette pauvreté-là et du coup cette nostalgie. Et là-dessus, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Florian, c'est que pour moi, il y a quand même un ancrage contemporain et une résonance avec aujourd'hui. Mais je dis pas qu'il n'y a pas d'ancrage, je dis juste que c'est pas traité, ou que c'est traité de manière nostalgique et très vieux en fait. Tu vois ? Mais parce qu'il l'est aussi, et parce qu'il a connu ce qu'il y avait avant. Mais alors que Caverne et de l'Épine, puisqu'on parlait d'eux avant, je les trouve beaucoup plus frontaux, ils parlent beaucoup plus de choses qui se passent encore maintenant. Dupontel est beaucoup plus rêveur en fait, et croit toujours à quelque chose. Et en du fait. coup, un peu il a plus toujours subtil, un espoir. je trouve aussi. Parce qu'il traite ça par la poésie, notamment justement dans cette très belle scène que tu viens de raconter, et qui est vraiment, je trouve, un des moments hyper touchants dans le film, et où c'est un peu moins frontal et un peu moins entre guillemets grossier que Kerverne et de l'Épine. On nous montre frontalement. Non, mais j'aime bien Kerverne et de l'Épine aussi. Moi aussi. Mais ils ont un peu tendance, et notamment dans leur dernier film, à être un petit peu voilà, c'est comme ça, c'est terrible, c'est injuste, la société est mauvaise. Et alors que chez Dupontel, justement, on traite ça à travers la poésie, ou par des scènes un petit peu plus décalées, un petit peu plus effectivement peut-être naïves, mais où je trouve ça un peu plus touchant. Ouais. Et drôle aussi. Il faut quand même le dire, c'est vraiment un film très très drôle. Et puis à commencer par ce suicide raté qui moi m'a fait monter au plafond tellement j'ai ri à ce moment-là. Il des fesses. Et puis ensuite, tu fais référence à une de nos autres émissions. Pardon, je m'étais trompé de temporalité. Allez donc écouter les 3 heures consacrées à Friedkin. Voilà, c'est placé comme ça. Mais donc là, pour revenir à Dupontel, effectivement, il y a cet humour-là et cet humour cynique aussi et noir, où notamment on va rire en fait du handicap de l'aveugle. On va rire aussi d'un médecin qui est atteint d'Alzheimer, donc on va rire d'Alzheimer avant d'arriver sur une scène ultra touchante, notamment où il y a ce personnage du médecin, donc qui est le fameux médecin qui a fait accoucher en fait Virginie Efira, enfin en tout cas son personnage, et ce médecin-là va retourner chez lui, et puis à ce moment-là va par un élément déclencheur, je ne vais pas vous dire quoi, mais se souvenir. Et là, je trouve que Dupontel fait preuve d'une délicatesse et d'une poésie à travers ça, après avoir utilisé un humour noir pour se moquer de maladies et d'handicap qui sont très très réussis. Et ensuite, c'est tout aussi réussi pour moi sur l'émotion. C'est toujours traité, même quand il s'en moque, justement, avec quand même de la tendresse, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Et tu l'évoquais juste avant, et Florian, je t'invite à réagir à ça. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, comme tu le disais, moi j'ai l'impression d'un film un peu plus équilibré, où j'avais aussi le sentiment que dans ses premiers films, il avait vite tendance à s'éparpiller un peu, où c'était des films très hystériques dans la mise en scène, suivant les moments. Dans l'écriture aussi, on passait un peu de différentes sous-intrigues. Là, on a quelque chose à la fois dans l'écriture de plus linéaire, de plus tenu, et aussi dans la mise en scène d'un peu plus posé. Je sais pas ce que t'en penses, Florian. Mais c'est juste, non ? Oui, c'est ça. C'est tout à fait juste. Il est sceptique. Oui, non, si, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, mais du coup, je trouve aussi que c'est un petit manque, en fait. Enfin, ça faisait partie du côté assagi que je trouvais. Qui pour toi est négatif, du coup. Pas forcément, mais que du coup, je me sens pas autant emporté que dans les films précédents, par exemple. Parce que ça montre d'autant plus la tendresse et la naïveté. Qui, moi, je trouve dommage, parce que je trouvais justement que
En fait, cette poésie et cette naïveté et cette candeur, il l'a toujours eu. Et le côté folie et hystérique qu'il avait avant, je trouve contrebalançait assez bien, en fait. Et ça faisait des films un peu bicéphales comme ça. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà. On fait avec ce qu'on peut avec le vocabulaire qui vient. C'est ce que je veux dire. Bon, voilà. Et là, je le trouve trop reposé, en tout cas. Mais Et je trouve qu'il reprend aussi l'humour qu'il avait avant. Donc si vous voulez, je trouve rien de vraiment nouveau dans ce film. Je le trouve plus juste posé. Alors, ça, je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus calculé. La mise en scène est moins folle, etc., etc. Et du coup, heureusement que l'humour fonctionne parce que pour moi, c'est le côté le plus attractif, en tout cas, du film. Mais pour moi, c'est pas forcément un bon signe au niveau de sa carrière. Le fait qu'il se pose, en tout cas. Je sais pas s'il se pose tant que ça au final. Je le trouve simplement plus équilibré dans sa démarche. Et maintenant, dans sa tête, ça l'empêche pas de rester quand même toujours très cynique. Oui. Et notamment dans la résolution finale qu'on ne va peut-être pas révéler en détail, mais où, pour l'anecdote, ce qu'il racontait aussi à cette avant-première, c'est qu'il avait prévu une autre fin à la base qui était beaucoup plus optimiste et joyeuse que celle qu'on a au final, et il se rendait compte que ça marchait pas en fait, parce que avant cette fin là il y a tout un passage où là justement la candeur et la naïveté est à son maximum, c'est avec le moins cette qu'on puisse scène dire. Dans l'ascenseur. Mais il se rendait compte que ça marchait pas de terminer après ça avec un moment encore très joyeux et un peu facile, et il a opté pour une fin un peu plus justement un peu plus cynique et entre guillemets désespérée. Mais c'est vrai que les limites qu'on peut avoir sur le film, et j'entends Florian aussi là-dessus, je le comprends. C'est vrai que dans cette redondance en fait qu'il a, alors oui, c'est du pur Dupontel. Il revient à ce qu'il sait faire, à ce qu'il a toujours fait, à toutes ces thématiques, à son style aussi, à son humour et à tout ça. C'est vrai que la limite qu'on peut donner à ce film-là, contrairement à Au revoir là-haut, c'est que finalement il n'y a pas beaucoup de surprises en fait. C'est un très bon Dupontel, mais effectivement on peut se poser cette question-là. Est-ce que justement, on n'attendrait pas peut-être un peu plus de surprise, quoi. Surtout après le film précédent, donc Au revoir là-haut, où il prenait une direction complètement différente. On aurait pu s'attendre. Qui était à moitié réussi, mais qui au moins avait cette audace. Oui, qui était quand même assez bien foutu, même s'il a beaucoup de défauts, qui avait au moins l'audace d'essayer autre chose. Là, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu déception que Dupontel, après ça, mais peut-être que c'est un truc qui l'a énormément fatigué, parce que c'est aussi un film historique, beaucoup de costumes, beaucoup de recherches, j'imagine. Ouais. Gros budget, enfin voilà, mais il a eu le succès qu'il a, enfin tu vois, bien aussi. Sûr. Qui reviennent à ça, peut-être que c'est une manière pour lui de se reposer après ça, mais du coup je trouve que ça se ressent et enfin voilà, pour moi là il y a un stop au niveau de sa filmographie, alors que même s'il faisait toujours la même histoire avant, il y avait quelque chose qui se passait, en tout cas il y avait des choses qu'il essayait de faire. Là, pour moi, c'est un film qu'il a déjà fait, mais à beaucoup trop de niveaux, en fait. Mais en même temps, s'il est bien, en tentant de se renouveler sur pas mal de points, parce qu'une chose aussi à noter et qui n'est pas évidente au premier regard, c'est que c'est un film qui a été tourné principalement en studio. Il disait que la moitié du film était tourné en studio, en une grande partie sur fond vert. Il disait qu'il y a plus d'effets spéciaux dans ce film-là que dans Au revoir là-haut, justement, ce qui n'est pas forcément évident au premier regard. Donc là, il y a quand même peut-être une évolution dans sa façon de faire, et aussi, parlons du casting, où là aussi il se renouvelle quand même un petit peu, puisque comme je l'ai dit, il y a son équipe habituelle de vrais trognes qui fait aussi la grosse qualité de son cinéma. Nicolas Marie en aveugle, il est super. Il est formidable. Enfin, la grosse qualité de son cinéma, c'est quand même qui conduit. C'est son casting et sa direction d'acteur. Ouais. On a marié Bouli Lanners qui fait une petite apparition au début et qui est assez drôle aussi. Moi, je suis un fan absolu de Jackie Berroyer. C'est lui qui interprète cet ancien médecin Alzheimer. Il est tellement touchant. Qui est à la fois hilarant et hyper touchant, je trouve. Et on a ces nouveaux venus. Enfin, Virginie Efira, elle est qui s'intègre parfaitement dans cet univers. Il n'y a pas de macho. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi la nouvelle génération d'acteurs qu'on voit dans ce film. Il s'y intéresse. Il y avait déjà Kian Kojandi dans son précédent, sauf erreur. Ouais. Là aussi, une petite apparition. Et là, effectivement, on a le duo du Palmacho. Donc, il s'intéresse aussi à la nouvelle génération. Et donc, je pense qu'il y a quand même cette envie de se renouveler un petit peu. Ouais. Et puis, Efira, elle est vraiment émouvante aussi dans ce personnage de cette mère qui apprend justement qu'elle a un cancer, et puis qui va essayer de rechercher son enfant sous X, qui revient en fait finalement au début de sa vie quelque part, qui renoue avec quelque chose qu'elle avait
qu'elle avait renié en fait jusque-là. Enfin, c'est hyper beau cette trajectoire en fait de personnage justement sur la fin, et puis avec ce personnage aussi d'Albert Dupontel qui lui aussi incarne à merveille forcément ce gaillard un peu paumé qui se fait aussi remplacer par la jeune génération. Qui rappelle un petit peu son rôle justement de Revoir là-haut, qui est moins hystérique et moins taré que les premiers rôles qu'il a pu faire. Et effectivement, je trouve intéressant par rapport au personnage de Virginie Efira, où il évite quand même une certaine facilité par rapport à cette recherche du fils, où on se dit, voilà, est-ce qu'elle va aller le rencontrer directement ? Et je trouve qu'il arrive à être assez intelligent à ce niveau-là. Ouais, tu veux rajouter quelque chose, Flo ? Oui, je voulais juste te dire que malgré toutes les critiques que je dis du film, je trouve qu'en ces temps d'incertitude, je trouve que c'est un très bon remède parce que mine de rien, il est très très positif malgré tout. Malgré le final, oui, c'est vrai. Voilà, malgré le final et malgré le côté cynique dont on a parlé, La Condor, encore une fois, donne un souffle quand même assez qui fait du bien dans tout ce qu'on a vu un peu ces derniers mois. Je trouve que Dupontel sait encore faire du bien et je crois que c'est pour moi la principale qualité du film. Ouais, parce qu'on rit, on s'évade, on pleure. C'est ça, comme tu vois ces trois bras cassés qui traversent les rues et qui essayent d'avancer tant bien que mal. Enfin, il y a quelque chose quand même d'assez touchant. Et lui aussi le dit d'ailleurs en interview, il faut pas prendre peur avec ce titre un peu provoque, tu vois, qui pourrait faire voilà, c'est le pamphlet de Dupontel hyper vénère et tout. En fait, le film est beaucoup plus léger que laisse présager son titre en fait. Et il y a Terry Gilliam qui joue dedans. J'allais le dire. Parce que ça, il fallait en parler de ça. J'avais peur qu'on finisse sans en parler. Effectivement, enfin, Terry Gilliam, parle-en, Florian. Enfin, c'est une de ses références depuis ses débuts. Un bail. Et puis là, il fait une petite apparition en tant que vendeur d'armes sur Internet. Donc évidemment, vu que Gilliam est américain, le seul américain des Monty Python, il joue son rôle à fond avec un accent absolument incroyable et une vidéo complètement kitsch avec des inserts et des fonds verts absolument horribles. Mais c'est aussi une sorte de consécration parce que c'est vrai qu'avoir Gilliam dans son film, je pense qu'ils se connaissent depuis un bail. Il apparaissait déjà dans 9 mois ferme. Il jouait le tueur en série qui devenait fan d'Albert Dupontel et qui témoignait ah ouais, putain, je me souviens plus à la télévision. Ah ouais, et en fait, lui et Terry Jones, à qui Adieu les cons est dédié d'ailleurs, apparaissaient déjà dans Enfermé dehors aussi. Donc une longue filiation. Un bébé quand même. Et puis dans le créateur, Terry Jones jouait le dieu en fait. Vrai. Mais c'est apparemment donc, depuis le créateur justement que les Monty Python ont validé un peu Dupontel et puis on dit on sent l'inspiration qu'on t'a donnée et puis tu nous rends brillamment hommage. Et puis à ce moment-là, apparemment au créateur, Terry Gilliam avait dit à Dupontel, dis donc, faudrait que tu m'expliques certaines scènes, comment tu les as tournées parce que c'est brillant ce que tu réalises quoi. Et donc c'est vrai que ça fait depuis ce film-là, donc ça fait 20 ans maintenant que Dupontel et Gilliam ont cette relation entre eux. Et là, c'est pas anodin que Gilliam revienne sur ce film-là parce qu'on pense forcément à Brasil avec justement tout ce propos sur l'absurdité du monde et sur la bureaucratie et sur l'administration et sur ces personnages paumés, ce couple en fait qui va chercher à s'extirper en fait de ce monde absurde et méchant et injuste. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un film qui fait du bien, Adieu les cons, malgré les petites réserves qu'on peut avoir. On vous recommande très fortement d'aller le voir en salle parce que c'est un peu c'est le genre d'histoire dont on a besoin en ce moment. Et une bonne comédie française aussi. Une bonne comédie française avec de la mise en scène aussi. Voilà, c'est suffisamment rare pour être relevé. Donc allez le voir. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur les plateformes habituelles, Spotify, YouTube, SoundCloud et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, du film quand vous l'aurez vu. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao, ciao.